Autre secteur qui se demande aussi comment il va réussir à survivre, le transport aérien. Dans un instant, Bruno Le Maire nous annoncera un plan d'aide historique pour Air France. Mais avant, je vous propose de regarder ce reportage sur la situation des compagnies aériennes. Non seulement il n'y a quasiment plus de passagers, mais les avions cloués au sol continuent à leur coûter très cher. Détail avec Camille Collin et Philippe Marcelin. Habituellement discret, le directeur général d'Air France KLM, le Canadien Ben Smith, était auditionné devant le Sénat cette semaine. Le groupe Air France KLM est en discussion avec les États français et néerlandais pour obtenir un soutien. Il sollicite depuis des semaines une aide massive de l'État, du cash, pour la survie de la compagnie. L'aérien est un des secteurs les plus durement touchés. Moins de 5% du trafic d'Air France sont encore assurés. Même immobilisés, les avions coûtent très cher. Ce sont tous les loyers de ces avions, ce sont les assurances, ce sont tous les prestataires et fournisseurs qu'il faut continuer à payer. Pour sauvegarder l'emploi, 46 000 postes à Air France, ce syndicat appelle donc à une nationalisation de la compagnie. Bonne solution. Mais la meilleure des solutions, ça serait que l'État augmente notre capital en injectant de la trésorerie et qu'il devienne l'actionnaire unique en nationalisant l'entreprise. Nationalisation ou prêt massif, l'État devra dans tous les cas débloquer des milliards. D'autres l'ont déjà fait dans le Golfe et aux États-Unis. Les transporteurs américains viennent de ramasser entre 55 et 60 milliards de dollars. Quand le transport aérien va bien, personne ne veut des États. Et lorsqu'il va mal, eh bien, tout le monde crie maman et crie au sauvetage au travers de la maison mère. Les États ne laisseront pas tomber leur propre compagnie, leur principale compagnie nationale. Et même chez nos voisins allemands, Lufthansa demande aussi l'aide de l'État, un plan de sauvetage qui pourrait atteindre 10 milliards d'euros. Et nous sommes en direct avec le ministre de l'économie Bruno Le Maire. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous vous apprêtez à annoncer un plan d'aide historique à Air France. On a évoqué dans la presse ces derniers jours un énorme prêt de plusieurs milliards. Est-ce que vous pourriez aller plus loin ? Vous l'avez parfaitement montré dans votre reportage. Les avions d'Air France sont cloués au sol. Il n'y a pas de vol. Et donc, il faut soutenir Air France. Nous allons apporter, à la demande du président de la République et du Premier ministre, un soutien historique à Air France. 7 milliards d'euros pour sauver notre compagnie nationale et sauver les 350 000 emplois directs et indirects qui vont avec. Ce sera précisément 4 milliards d'euros de prêts garantis par l'État apportés par les banques et 3 milliards d'euros de prêts directs par l'État. Nous sommes derrière Air France, derrière les salariés d'Air France pour garantir notre indépendance et sauver les emplois. Bruno Le Maire, la nationalisation qui avait été un temps évoquée a été définitivement écartée ? Elle n'est pas à l'ordre du jour. Nous avons fait un choix différent, qui est celui des prêts, et un choix qui n'est pas un chèque en blanc. Je tiens à dire que nous avons fixé des conditions à Air France. D'abord des conditions de rentabilité, parce que c'est l'argent des Français. Donc il faut qu'Air France fasse un effort pour être plus rentable, et des conditions écologiques, qui sont des conditions fermes. Air France doit devenir la compagnie aérienne la plus respectueuse de l'environnement de la planète. C'est la condition à laquelle je suis le plus attaché. Il faut qu'Air France nous présente un plan de réduction des émissions de CO2, de transformation de sa flotte pour être moins polluante, émettre moins de bruit et être plus respectueuse de l'environnement. Ça dessine l'économie de demain que nous voulons, qui doit être plus respectueuse de l'environnement. Est-ce que pour imposer ces conditions, l'État français, qui détient actuellement 14% du capital d'Air France, pourrait monter dans ce capital ? Est-ce que cette part va augmenter ? Encore, ce n'est pas à l'ordre du jour. Ce qui est à l'ordre du jour, c'est ce prêt massif. Il est historique dans l'histoire d'Air France. C'est la première fois qu'on apporte un soutien aussi important. Et je veux bien expliquer aux Français qui nous écoutent à quel point c'est à la fois une question d'indépendance et une question de préservation des emplois, parce que derrière, il y a toute la filière aéronautique, il y a Airbus, il y a les emplois dans les territoires, il y a tous les sous-traitants aéronautiques qui se trouvent à Toulouse, Bordeaux ou ailleurs et qui ont besoin de ce soutien de l'État. Nous soutenons Air France, comme nous soutiendrons toutes les entreprises françaises, qu'elles soient petites, vous l'avez montré avec la restauration, ou qu'elles soient stratégiques comme Air France. Justement, Bruno Le Maire, on sait qu'un autre symbole du patrimoine industriel français est aussi en grande difficulté. Il s'agit du groupe Renault. Est-ce que l'État français, qui possède également 15% de ce capital, va aussi accorder un prêt dans les mêmes proportions qu'Air France ou dans une proportion moindre ?
dans une proportion qui est à peu près similaire, puisque nous travaillons sur un prêt de 5 milliards d'euros pour Renault, qui serait cette fois un prêt garanti par l'État. Environ 5 milliards d'euros, c'est encore en négociation. Qu'est-ce qui est en jeu? C'est notre industrie automobile. C'est un fleuron industriel qui appartient à notre culture, à notre histoire. Renault, c'est 1 million d'emplois sur tout notre territoire qui sont liés à la filière de l'industrie automobile. Cette crise est historique. Elle va durer des années. Elle va être longue. Elle va être difficile. Je veux que chaque entrepreneur, qu'il soit à la tête d'une PME, d'une TPE ou à la tête d'une grande entreprise, sache que l'État sera à ses côtés et que nous ferons tout ce qu'il fera, coûte que coûte, pour défendre nos entreprises, pour sauver notre économie et pour l'aider ensuite à redémarrer vers une économie qui soit plus durable et plus respectueuse de l'environnement. C'est ça le sens de ces décisions que nous avons voulu prendre avec le Président de la République, avec le Premier ministre, soutien massif. Dans des circonstances historiques, l'État répond présent. Merci beaucoup Bruno Le Maire d'être venu ce soir nous préciser ce plan que vous qualifiez donc vous-même d'historique à Air France et à Renault.